Bonjour à tous, aujourd'hui je vous préviens, il y a d'énormes risques de spoil, puisqu'on va parler de la bande originale de la saison 2 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Alors, vous n'entendrez pas les musiques puisqu'elles ne sont pas sorties au moment où je sors cette vidéo, mais on va s'attarder sur les noms des différents morceaux, ce qui parfois peut être encore plus spoilant. Et comme clairement la panique commence à monter puisqu'on a beaucoup de nouvelles photos, je vais vous passer toutes les photos à la fois tirées des épisodes et celles de tournage qu'on a pu avoir ces derniers jours. Et comme ça, si jamais j'ai le temps avant le 29 août, j'essaierai de vous en reparler, mais rien n'est moins sûr. Donc si vous êtes intéressé que par la bande originale, bah fermez les yeux, hein, et laissez-vous uniquement emporter par ma voix, et si vous ne voulez que les photos, coupez le son. Et si vous voulez par contre les deux, là vous êtes au bon endroit. Alors la musique de la saison 2 est toujours composée par Bear McCreary. Elle sera disponible dès le 23 août, et la bande originale comprend cette fois deux nouvelles chansons mettant en vedette Rufus Wainwright, un auteur-compositeur-interprète canado-américain, et Jens Kidman, chanteur de métal suédois. Et oui. Du côté des acteurs, après avoir entendu l'actrice de Poppy, Megan Richards, dans la saison 1, nous entendrons chanter en saison 2 Sofia Nomvete, Benjamin Walker, Rory Kinner et Daniel Weyman. Avant de passer au titre, on apprend que McCreary a utilisé pour la musique du Rune le chœur de femme bulgare et la gadulka, un chœur d'enfant pour les régions, le violon Hardanger ou Ardanger pour Estrid, et des chants murmurés pour les êtres des Galgal. Ce qui annonce vraiment des morceaux magnifiques. Et maintenant, passons au nom des 25 nouvelles musiques de la saison prochaine. Et dès maintenant, on va évoquer la fameuse question « Faut-il se fier vraiment à l'ordre ?» J'ai envie de dire oui et non. Oui, je sais, c'est une vraie réponse de Normand, mais c'est vrai, certes, l'ordre d'apparition sera probablement assez proche, mais il faut penser que ces nouvelles musiques vont venir en complément de celles déjà entendues en saison 1, et qui pour la suite seront réutilisées et apparemment un peu modifiées pour souligner le changement de ton. Pour commencer, on a donc le vieux Tom Bombadil, Old Tom Bombadil, interprété par Rufus Wainwright, Rune, avec justement les fameuses voix bulgares, Life in the Canyon, la vie dans le canyon, une musique qui fait référence très clairement à ce passage où Nori et Poppy rencontreront un autre groupe des pieds velus, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, j'espère, si j'ai le temps, si Amazon m'en laisse le temps. Golden Leaves, Feuille d'or, interprété par Benjamin Walker, Círdan's Perfections, la perfection de Círdan, Stone Singers, par Sofia Nomvete, en français chanteur de pierre, plutôt peut-être chanteuse de pierre, Sandstorm at the Well, tempête de sable au puits, sûrement pour cette musique avec eh bien, la tempête de sable devant un puits, j'ai envie de vous dire simple et efficace, Eregion, Emissary at the Forge, émissaire à la forge, Arachne, le bûcher, The Pyre, avec Raya Warborg. Le bûcher, bah tout bêtement pour la fameuse scène où on avait vu Arondir mettre le feu à des bûchers funéraires, dont notamment celui d'une fameuse personne. Estrid, The Great Eagle, le grand aigle. Alors là, celui-là, on va peut-être se calmer, même si la fille de la rivière, The River Daughter, interprétée par Raya Warbrog, encore une fois. Et là, pour le coup, bon, la fille de la rivière, on pourrait avoir tout de suite en tête Bédor, la femme de Tom Bombadil. À partir du moment où Tom Bombadil apparaît, ça pourrait avoir du sens, mais en même temps, je me dis, la bataille de l'Eregion, en tout cas pour sa capitale, va impliquer l'assèchement d'un fleuve. Est-ce que ça serait un titre pour nous tromper? Barrow Rise, les êtres des Galgal. Alors, le terme était déjà utilisé en interview par les acteurs, mais là, il est d'autant plus difficile de nier que ce sont des êtres des Galgal, certes au deuxième âge et non au troisième, mais bon. Les faits sont têtus. Forgiveness take an age, le pardon prend du temps, référence très claire à la phrase prononcée par la femme Ent dans le trailer et qui, je pense, sera dédiée justement aux Ent. Candles on the Tide, par Clydon Jackson, Bougie sur la marée. Ça, clairement, ça sera par rapport à la cérémonie dont j'avais déjà pu vous parler. Armée des orques, la dernière ballade de Damrod, The Last Ballad of Damrod en anglais, interprétée cette fois par justement Jens Kidman. Battle for Eregion, la bataille de l'Eregion, ou la bataille pour l'Eregion. Durin's Bane, le fléau de Durin. A-t-on besoin de préciser pour qui est cette musique? Quoique.
Est-ce que c'est encore une fois pour nous tromper? Alors certes, on sait qu'il apparaît, mais d'un sens, le fléau de Durin pourrait être métaphoriquement aussi l'anneau qu'il porte. Last Temptation, dernière tentation, et pour l'avant-dernière musique, on a le droit à The Staff, le bâton. Alors, The Staff, il y a deux versions. Il y a la version The Staff, le bâton, comme le bâton de Gandalf, le bâton de Saruman, le bâton de Radagast, et il y a The Staff, l'équipe. Compliqué, alors moi je m'orienterais quand même plutôt vers le Staff version bâton. Alors, le bâton, celui vu dans le trailer porté par le nouveau magicien, ou est-ce que l'étranger va enfin porter son vrai bâton, entre guillemets? Ah, j'aimerais bien que ça soit la deuxième possibilité, hein, surtout qu'on sait maintenant que l'étranger aura son identité à la fin de la saison. Or, avant-dernier morceau... J'en tape le micro. Avant-dernière révélation. Et enfin, le tout dernier est une reprise de Old Tom Bombadil, cette fois-ci chantée par Rory Kinner, l'interprète de Tom Bombadil, et Daniel Weyman, l'interprète de l'étranger. Et pour la toute dernière musique de la saison, nous avons The Sun Yet Shines, le soleil brille encore. Autant vous dire que la saison risque d'être sur une note un peu mitigée à la fin, en mode tout le monde s'est fait déglinguer, c'est le bordel. Mais regardez, il y a encore un peu d'espoir, le soleil brille encore. Peut-être brille-t-il encore sur la vallée d'Imladris. Au hasard. Et bien tout ça annonce de grandes choses, clairement, que ce soit via les titres, que les photos. Je ne pense pas faire de vidéo sur les musiques à proprement parler parce que, hormis quelques extraits par-ci par-là, je préfère me garder la surprise de la découverte durant le visionnage de la série. Quand même, un minimum. Mais de toute façon, il y a suffisamment de matière à traiter pour m'occuper et vous parler de plein de choses d'ici le 29 août. Donc dans tous les cas, je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles infos. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un j'aime et à la partager pour aider la chaîne et le référencement. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton et en attendant, merci à vous et à la prochaine.